Le top 10 all time. Des pyromanes, les incendiaires, les mecs qui foutent le feu. Ouais, voilà. Les lance-flammes, les... Ouais, voilà, c'est ça. Si vous avez besoin de bruitage, un bar mitzvah, tout ça, etc., vous savez qui appeler. On Ouais. s'installe tranquillou. Alex, c'est lundi. C'est cool. Le meilleur jour de la semaine. Et nous vous souhaitons à tous un bon appétit. Oh là là, ta-la-ta-ta-ta-la. Et oui, que ce soit le déjeuner, le dîner, ou peut-être vous êtes au jogging en train de faire caca en scred, vous regardez les Peut-être qu'en apéros. fait, on est vendredi et que vous êtes quand même en train de déjeuner, tu vois. Ça marche aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça marche. Bande de Ça galopins et de galopinos. Ou vous êtes en 2020 et le regardent, parce que tu sais, il y en a, Ouais, ils vont se faire des délires de top 10 à la suite, comme ça sur des tablettes qui seront incrustées dans les bras. Bref, avant de parler de tout ça, on va surtout parler aujourd'hui d'un top 10 qui est fort fun et fort sympathique. Ouais, il est marrant. Hein, il est marrant ce top 10 all Pas time. évident à faire, mais marrant. Exactement, ce sont les pyromanes. Alors, il va falloir Définition. évidemment qu'on mette des putains de critères très très carrés. Bon, ça va, on va être un peu large, mais on va quand même bien définir pour être sûr que tout le monde puisse jouer à ce jeu-là. Et que vous puissiez y jouer parce que on sait que tous les lundis, c'est tout le temps le sbull. Les gens mettent notamment, et on kiffe les commentaires, il y en a qui en mettent tous leurs top 10, des mentions. Et d'ailleurs, merci aussi aux chevaliers venus du ciel qui mettent même carrément des fois les actions sur YouTube et qui disent allez-y, si vous voulez regarder. Ça, c'est la base. Donc, Alex, parlons des pyromanes. Pyromane. Donc, pyromane, la définition, c'est déjà, c'est des mecs qui peuvent prendre feu au shoot. C'est-à-dire, c'est des mecs, à un moment, Shoot extérieur. Dans un match, ils l'ont fait plusieurs fois dans leur carrière. Hein, après, forcément, pour rentrer dans ce top 10, faut. Voilà. C'est qu'en termes de shoot extérieur, tout d'un coup, tu te mets à shooter, et puis on a l'impression que tu lances des galets dans l'océan, quoi. Tout rentre. Le panier fait Tout la rentre, taille tout tombe dedans. de la Seine-et-Marne. Voilà, non, ça. c'est exactement ça. C'est-à-dire que et c'est surtout le terme que tu mentionnes, c'est shoot extérieur. Alors, Attention. si possible, des shoots compliqués, Oui. tout ça, machin. Hein, Plus il y a de évidemment. défenseurs, mieux c'est. Voilà. Plus t'es inconscient, mieux c'est. Ouais. Plus t'as fait des hauts-totos aussi. Bah oui, évidemment. Des rototos aussi, Bah c'est oui, bien, bien sûr, mais non, c'est non, très ouais. important. En peu de temps aussi. En hein. peu de temps. Genre, ouais. Catch fire. On a quand même quelques vraiment. garçons qui catch fire. Il y a exactement. Il faut avoir cette inconscience aussi un petit peu, cette capacité à dire fuck this shit, je suis à Je m'en 0 fous. sur 10, Ouais. j'en prends 15 de Ouais, suite ouais, derrière. ouais, Des pyromanes. Donc ce n'est pas simplement les croqueurs, parce qu'il faut qu'il y ait la réussite. On parle vraiment des joueurs qui ont C'est été pas capables. forcément des énormes scoreurs réguliers non plus. C'est ça, vous allez D'ailleurs, voir. Les énormes scoreurs réguliers non plus ne sont pas forcément des pyromanes, puisqu'on va considérer qu'en fait, tu t'y attends un peu tous les soirs. C'est ça, donc les mecs sont des pyromanes naturels. Bon, Exemple, est-ce que James Harden est un pyromane ? En tout cas, il sera pas dans le top 10 il all est time. capable, voilà, il est capable de Ouais. prendre fire. Kevin Durant aussi, tu vois, par exemple, je Tout à fait. grille un peu des mentions, mais voilà. Bah ça tombe bien, moi ils sont pas dans mes trucs, donc mais on non, est, moi non on est plus. bon. Mais tu vois, Ce sont des exemples, pareil. ça peut prendre feu. Tout à fait. On va refaire plein des exemples, de toute façon on les mentionnera pour qu'on puisse en débattre. Mais bref, voilà un petit peu la définition du pyromane. Donc réfléchissez déjà un petit peu au nom à des gens qui vous ont fait halluciner, où c'était notamment cette phrase pour vous définir le tout pour le tout. C'est cette phrase qu'il faut bien retenir pour rentrer dans le Total Time. Machin, entre guillemets, est en feu, connecte-toi tout de suite sur le match. Voilà. Alerte. Alerte, Pass. alerte machin. Ouais. Quand ce joueur est en feu, ça veut dire que la rencontre peut se retourner en l'espace de Et en 5 tout cas, minutes. elle va être charmée à regarder. C'est ça. On est chaud ? Ouais, allez, c'est parti. Mention honorable ? Mention honorable, il y en a. Balançons des mentions honorables. Il y en a foison. plein, parce qu'il y a des Foison. mecs qui ont eu la main chaude en NBA. Tiens, allez, tu sais quoi ? Mélo. Carmelo Anthony, s'il vous plaît. Inconscience, tout, capacité à prendre. Ça a tapé la soixantaine, les yeux fermés, pas de défenseur. Rien à foutre. Quand Melo Ça- prend feu, c'est. Ça pull up à 3. Ouais, c'est pyro. Ça catch and shoot. Enfin, ouais. Ouais, c'est pyro, ouais. La notion de catch and shoot est assez importante finalement dans ce top 10 parce que il y en a quelques-uns, c'est des spécialistes de ça. Il y a des mecs qui ont mis C'est clair. dans le top 10 là, moi j'ai des mecs qui ont mis 40 points sans poser un dribble limite. Ah ouais, il y a des mecs qui se retournent avant que le shoot soit rentré. Évidemment. Ouais, ça ouais. Ah, ça, il y en a deux, Ça, trois. ouais, on va en parler. Il y en a 2-3. Mais Melo, oui, il faut en parler parce que 60 points dans un game, ça s'est fait avec les Knicks. Il y a eu du 30 points dans un carton à Denver. Ouais, exactement. Et puis le nombre de fois où Melo, il a pris feu, là, il t'a mis 20 points dans un carton ou quoi. Donc non. Melo, gros client qui a failli rentrer Bon dans les 10. gros pyromane. Ouais, qui a failli rentrer. Je t'en balance un petit. Il s'appelle Michael Jordan. Il était pas mal. Alors, c'est une mention honorable. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont Doucement, commencé à rentrer dans la doucement, gueule. tranquille. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais faire un package, t'es Ouais. chaud ? Michael et Et LeBron. LeBron. Ouais.
Les deux, ce ne sont pas des pyromanes. Non, c'est pas des pyromanes. Ce sont des phénomènes du scoring, mais qui ont aussi énormément pénétré, qui ont fait des gros scorings avec beaucoup de pénétration et de lancer franc. Et donc, du coup, t'as pas la notion de jump shot où t'es en feu pendant 5-6 shoots de suite. Ils ont eu quelques accès de pyromanie. Oui. Pour dire ça comme ça. Jordan Game One. Game One, 6-3 points, tout ça. Enfin, voilà. Le shrug et tout. Ça, c'est la LeBron à Détroit. LeBron à Détroit en 2007, si je dis pas de bêtises. Ouais. L'autre, 29 points d'affilée. LeBron à Boston. Voilà. Oui, ils ont des accès de pyromanie parce que ce sont des scoreurs incroyables. Mais c'est pas le shoot extérieur qui les définit. Non. Ni le côté genre, let's go, 25 points tout de suite avec 8 tirs à 3 points. Disons que moi, quand je pense pyromanie, quand je pense lance-flamme, il y a pas mal d'autres joueurs auxquels je pense d'abord. Exactement. Voilà. Donc Michael et LeBron. Des joueurs clairement, évidemment, moins forts, puisque nous avons ici deux des meilleurs joueurs de l'histoire. Deux des meilleurs joueurs de l'histoire, Alexandre. Deux des meilleurs joueurs de l'histoire. Ça le fait taquiner, ça le fait tiquer. Mais donc voilà, ça c'était rangé un petit peu. D'autres petits clients. Damien Lillard. Waouh. Alors évidemment en cours de carrière, mais attention en fin de carrière. Damien Lillard, ça ira toquer sérieusement. Il a un bon gros profil de pyromane bien comme il faut. Mais pareil, je le rentre pas dans mon top 10 dans le sens où c'est un gros scoreur, quoi. C'est un gros scoreur, il fait pas que être pyromane, mais il a le côté pyromane, il a la pyromanie en lui. Il a. Les soirées Lillard, c'est tu abandonnes tout le reste. Et dans le genre à l'air qui passe, ça marche bien. Ouais. Aussi. On va retourner un peu dans le passé. J'ai envie de te parler de quelques personnages comme par exemple Bernard King. Monsieur, on avait la main chaude. Shoot extérieur aussi là. Oui. Attention, mi-distance. Hein. Tu peux avoir 50 points avec que du mi-distance. Ouais, voilà. Mid-range. Quelques drive et tout, mais mid-range. 20 sur 26 au shoot. Quoi. Dans le genre mid-range, George Gervin. Attention aussi. 33 points, il avait mis lui en un quart. C'est ça. Il y a 23 000 points en NBA et c'est pas que des finger rolls. Il a mis 33 points une fois en un quart. Ouais, bien sûr. Non, c'est un peu sérieux ça. C'est un peu sérieux. Ça. David Thompson aussi dans le genre. Hein. Attention, ça montait pas qu'à l'arceau. Énorme dunker, mais par contre, scoreur aussi incroyable, qui était capable de prendre feu, évidemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre un peu qui a de la pyromanie en lui? Un joueur dont on avait parlé dans les 6e hommes, Vinnie Johnson. Oui, Microwave. Déjà, c'est Microwave, c'est son Microwave. Donc, alors forcément, t'es un peu pyromane. Non, tout à fait, je suis d'accord. T'es un peu pyromane dans l'âme, quoi. Oui, tout à fait. J'allais te parler de monsieur Chuck Person, une petite dédicace à Gary Payton, parce qu'on n'avait pas ensemble, évidemment. Chuck Person, le rifleman, c'est... Quand ça prenait chaud, Boston s'en souvient notamment. À moindre mesure, t'as un gars comme Mo Williams. Il a un petit côté pyromane aussi, lui, quand il y a des mecs comme ça, bien sûr. Parce que c'est un bon basketteur, mais c'est pas un scoreur incroyable. Par contre, ça lui est déjà arrivé de foutre 50 pions dans un match. Ouais. Gros joueur qui aurait... Mais explosé dans la NBA actuelle, monsieur Mahmoud Abdul-Raouf. Claire. Curry avant l'heure. Non. Vous irez voir. Je peux pas décider. Vous irez voir. Voilà, c'est juste que c'était une autre ère, c'était un peu compliqué, voilà. Et donc du coup, Catch Fire, capable de pull-up de 9 mètres dans les années 90, c'était un truc, mais limite interdit. Tu te faisais sortir. Lui, il le faisait, s'en battait les couilles. Glenn Rice, tout à fait. Le Rice Cooker. Tout à fait. Rice, quand ça commence à chauffer, avec la qualité de shoot qu'il a en plus. Michael Adams, pour ceux qui s'en souviennent à Denver aussi, c'est bien. C'est clair. Ça fait le taf. Nick Van Exel. Ouais. Nick Van Exel, souvenez-vous, surtout dans le 4e quart, on avait fait dans les joueurs clutch extérieurs, dans les mentions, on l'avait mis, mais Nick Van Exel, quand il prenait chaud, la patate gauche, elle était folle. On a parlé de Lillard, est-ce qu'on peut parler de McCollum dans les mentions? Un peu moins. Pas all-time. Non, pas du tout, c'est une petite mention vite fait, quoi. J'en ai un à te balancer, quand même, parce que même s'il a été beaucoup respecté en pénétration, les coups de chaud d'Allen Iverson, quand il y en avait certains, tu pouvais plus défendre sur lui. Alors certes, c'était surtout... Je mets pas ça en pyromane, clairement. C'est clairement pas un pyromane, mais il y a eu des soirées type, puisqu'on parlait de Jordan et de LeBron, il y a eu des soirées où Iverson, tu disais... Bah en fait à mi-distance le mec se faufile partout, ça va rentrer, tu pouvais rien faire. Mais il a un trop gros volume et il était pas capable de faire non plus des soirées à... Brandon Jennings. Le mec, 5e match, il met 55 points. Ouais, rookie. Nous on était là, on fait oh putain. C'est qui ce mec? Puis en fait, c'est un pyromane. C'est un pyromane. Voilà. Il avait 2 routes le mec, un pyromane Hall of Fame. Brandon, désolé, t'iras pas dans la deuxième. Non, malheureusement ce sera pas celle-là. D'autres petits blazes. Moi je suis pas mal. Je vais essayer de pas te spoiler, donc je vais me calmer sur les mentions, on verra plus tard. Ouais, s'il y en a peut-être un est-ce que... Il joue actuellement NBA à Phoenix, tu l'as mis dans tes 10 ou pas? Ah ouais. On va en parler. Ok. Je voulais juste en caler une toute petite pour monsieur Adrien Dantley aussi. Oui. Qui était pas mal aussi. Ça drivait beaucoup aussi. C'est pas du shoot vraiment, quoi. Je rappelle, pyromane, on a dit... Shoot extérieur. Rampe à incendie, quoi. Exactement. Lance-flamme, tout à fait. On rentre dans les 10 ? Allez. Tablette. Attention au blasphème, Alexa. Il n'y a pas de blasphème dans mon top 10. Mon top 10 est impeccable. Et bah vas-y, donne-nous ton 10.
Donne-nous ton dixième pyromane all-time. C'est ma wildcard, c'est un pyromane clairement dans l'âme, alors oui, Le je sais. 10e pyromane all-time. Monsieur Devin Booker, oui monsieur, Alex, on Oui, est sur un top monsieur. 10 all-time. Oui, je sais, mais Attends. j'anticipe, oui c'est ma wildcard. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Ouais, je mettrai une pièce, promis. Je mettrai Ah, mais une t'as le pièce, droit parce que c'est je wildcard. reconnais, mais 3e saison. je sais que c'est sa 3e saison, mais venez m'expliquer que ce mec-là, c'est pas un pyromane. Franchement, vous avez intérêt de préparer vos arguments. Non, bien sûr. C'est un putain de pyromane, c'est sûr. Déjà, le gars à 20 piges, il a mis 70 points dans un Non, bien match. sûr. Il a le profil pour être dans les 10 en fin de carrière. Il a le profil que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que Devin Booker, s'il démarre à la mi-temps, il est à 3 sur 16. Il peut reprendre 16 shoots en deuxième mi-temps. Il a 48 points à la fin du match. Voilà, c'est ça. Il pull up de n'importe où. Il catch and shoot, il en a rien à battre. Il shoot derrière les écrans. Enfin, il a... On verra quelle voie il va choisir. Est-ce que ça va être un pyromane ou est-ce que ça va être le Hall of Fame ? Peut-être les deux. Hein, il y en a quelques-uns. Il y en a 2-3 Il y en a quelques-uns dans mon top 10. Il y a des pyromanes, là, ça va être le Hall of Fame. Ou ça va y aller. Donc, non, Devin Booker, je voulais le mettre en wildcard. Je sais qu'il grille le spot de quelques autres gars qui peut-être le mériteraient aujourd'hui plus que lui, mais je fais un pari sur l'avenir. J'ai envie qu'en 2028, on puisse regarder cette vidéo en se disant putain, ouais, c'est vrai que Devin Booker, regarde c'est un putain de pyromane. le Suns Boy. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est un Overrated parce que tu fais encore 3 saisons comme ça et tu grattes déjà le 10, quoi. Putain. De Booker. Non, Il a vraiment le profil, en tout cas. Clairement. Je t'ai mis Monsieur Larry Bird qui est ma wildcard. Bah tu vois, voilà. Moi je l'ai pas mis dans mon top 10, je voulais pas parce que je me doutais Ce n'est que pas t'allais un le mettre. spécialiste. C'est pas un pyromane. Ce n'est pas un pyromane. Par contre, c'est un putain de shooter, Dans il le- peut prendre chaud, bien par sûr. contre, on parlait de shoot extérieur, capable de prendre feu et qui a fait des performances de pyromane. Ouais. Là, on est dedans. Ouais. Il y a des matchs à 60 points. Il y a des matchs main gauche. Puis c'est du shoot. Hein. Et c'est que du shoot extérieur quasiment. Il y a des matchs main gauche. Il y a des matchs à 20 points dans un 4e quart-temps. Il y a 4 tirs à 3 points de suite, le match est terminé. Ouais. Il y a de ses débuts jusqu'à la fin, il y a un côté de ouf de pyromane avec Larry Bird où tu te dis ouah, match serré, ok. Non, c'est réglé. Larry prend feu et c'est non, mais réglé. je suis d'accord. Et mi-distance, distance, courte distance, Mais 2 défenseurs moi, sur si lui je ou l'ai pas. pas mis dans mon top 10, Bon, ouf. c'est parce que Oh, c'est parce qu'il définit. de toute je façon. le mets pas en incendiaire. Non. D'abord. En fait, c'est juste que je l'ai mis dedans parce que de toutes les légendes là dont on parle, tu sais, souvent dans les meilleurs joueurs all-time et tout, le mec qui était capable d'avoir un shoot extérieur et de prendre feu comme ça, il est dedans, hein, J'en ai un putain. autre. Oui, bah il est. J'en ai 2 autres même. On va voir. Monsieur. On va voir. Oui, monsieur, Ça j'en ai commence. même 2-3 autres. J'ai eu ton 10, j'ai hâte de voir le reste. Ouais, d'accord. Allez, 9ème place. 9ème place. Moi, je suis Allez. très bien. Je suis en mode coup de cœur, je suis en mode plaisir hein, sur le top 10 des pyromanes. Oh là 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 là, Alex, qu'est-ce qui se passe ce lundi? Il y a que de l'amour, comment c'est, t'as mis qui? Allez, Monsieur Gérard. Et bien, figure-toi que je ne l'ai pas mis dans mon top 10 all-time. Parce qu'il me manque des performances absolument folles de type vraiment. Type de 10 sur 22 à 3 points. Et ça, c'est once. Et bien sûr, c'est très bien, mais c'est. Bien sûr, mais 22, 3 points. il me faut des matchs à 50 points. La plupart des mecs qui sont dans le top 10 Oui, là, c'est ont vrai. 50 points, quoi. Par contre, des gros coups de chaud, des 5 sur 5, des 6 sur 6, des trucs qui font basculer des matchs, des coups de chaud de Gérard. Ah, c'est un en pyromane par sortie de def, banc. bien sûr. En sortie de banc où ça fout 15 points de suite ou des trucs comme ça, il l'a fait, mais plein de fois. Ouais, non, clairement. Gérard, il a tellement un profil de pyromane. Ouais. Quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est un pur pyromane, je le mettais je le mettais en 11, 12e place. Monsieur World Be Free, joueur très soutenu. Alors, un des blazes les plus incroyables, hein, d'ailleurs, dont on parle dans le bouquin, Trash Talk. World Be Free, qui était un joueur absolument ouf, qui est passé par plusieurs franchises. Ce que j'adore avec lui, c'est que, alors, la pull-up dans tous les sens, et surtout, 4 franchises, dans les 4 dans lesquelles il joue, il s'en bat les couilles. Ça te met les 30 points de moyenne, peinard, donnez-moi la gonfle, et je me ramène en tongue. Il drivait beaucoup quand même. Il drivait Moi, beaucoup. c'est pour ça que je l'ai pas mis. Il drivait certes pas mal. Il avait un flotteur incroyable. Oui, ce que je te dis juste, c'est que cette capacité en fait qu'il avait à pouvoir décider que, en fait, le mec se ramenait un petit peu en mode fainéant et tout d'un coup il prenait feu et c'était terminé. Ça, c'est vrai. C'était terminé. Donc World Be Il a Free, ce côté nonchalant du pyromane. c'est ça. Ça j'adore. C'est genre tu le regardes, T'as tu dis, l'impression qu'il s'en bat les c'est couilles. impossible que lui mette 30 points. Le mec T'as était à 30 l'impression points de qu'il moyenne. T'as l'impression Hein qu'il s'en branle. Ouais. Et en fait, tout d'un coup, bim. Tu regardes la feuille de stats et tu te dis merde. Comment ça se fait qu'ils m'en aient mis 29 sur le crâne? J'étais obligé en plus de lui rendre hommage à un joueur assez ouf dans l'histoire. Place numéro 8. Moi, je suis toujours dans le plaisir. Ah ouais? Qui tu nous as mis? Qui tu nous as mis? Qui tu nous as mis? Ah bah Gilbert. Ah ouais, Gilbert toi c'est... Arenas. Il va nous faire toutes ces TBNL le mec. Oh, Gérard, il n'a pas fait de TBNL sans Gérard.
Et Booker, pas Clin encore. d'œil. Booker, on va attendre. Attention, il y a des indices sur la table. Non, mais Gilbert. Regarde l'autre qui se marre. Non, Gilbert, Avec le attends, panier Gilbert, dans bien le sûr. dos. Non, Gilbert, c'est... C'est un pyromane, Gilbert. Non, Gilbert, c'est un pyromane. C'est un Ouais. pyromane. Moi, je t'ai mis Reggie. Et en plus, il a vraiment... Ah oui, bah Reggie, grave. Moi, je l'ai plus au Reggie. Ok. Il remplit vraiment les critères que tu as énoncés tout à l'heure. C'est-à-dire que Gilbert, il y a un côté, genre... Clairement, alors lui, s'il est à 3 sur 10 000, il va continuer à prendre 10 000 shoots. Ça, il s'en fout, mais Oui. royal. Ouais. Deuxièmement, la distance, c'est pas un facteur pour Gilbert. Non. La distance n'est pas un facteur. Il a du tout. l'inconscience. Il s'en fout. L'horloge non plus, c'est pas un problème du tout. Il s'en fout. Ouais, il s'en bat les couilles de Le tout. défenseur, il s'en bat les couilles. Ouais. Et donc, du coup, ça commence à... Et il a quand même un vrai bon tir. Et alors, pour le coup, il y a des perfs à 50 points. Il y a même 60 points une fois contre les Lakers. Bon, il y avait beaucoup de lancers, c'était une prolongation et tout. Mais enfin, Ouais. quand même. Pas mal de pénétration aussi. Pas mal. Gilbert. Gilbert, il savait tout faire. Ouais. Scoreur accompli, pardon. Ouais. Mais enfin, contre... Non, il est dedans. Contre... Non, mais Gilbert, il y a des performances qui sont absolument folles. Je t'ai mis Monsieur Reggie Miller, évidemment, Reggie, en grave. 8. La carrière est complète. Ça, j'aime bien. Le fait que le mec ait tapé quasiment 20 saisons avec des performances. Mais alors là, on parle de pyromane. Tiens. On parle de trucs quand On même. parlait de mecs qui pouvaient foutre 20 points de suite sans poser un dribble. Alors, Voilà. Reggie Miller, pour le coup, Le jeu sans ballon. on rentre dans la Reggie. catégorie de je galope. J'ai mis 10 points en Je première me mi-temps. balade comme ça entre les Je écrans. finis à là. 50. Ouais. Je mets 25 points dans un quatrième quart-temps, mais vraiment avec quasiment pas de dribble. Je mets 8 points en 9 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est genre, mais je vois très bien. je n'y arrive pas. Et il y a vraiment des performances de Reggie où tu le vois, tu te dis, mais son match est vraiment pérave. Tu regardes à la fin, il a mis que 15 points. Ouais, mais il en a mis 14 dans le quatrième quart. Bah, ok, donc en fait il a pris feu, c'est un putain de pyromane. Donc après, malheureusement, il avait pas ce côté je prends la balle, je vais juste dribbler et pull-up de Il 10 avait mètres. moins le côté pull-up. Voilà, C'est pour ça qu'il peut pas non plus craquer si haut. plus haut que ça, ouais, tout à fait. Mais par si, un peu contre. plus haut chez moi. Puis mais- d'ailleurs, c'est quoi le carrière high de Reggie? Oh, tu dois bien être dans la cinquantaine quand même. Ouais, hein. Ah oui, tu dois bien aller chercher ça quand même. Faudra regarder, mais quand même. Mais il n'y a pas eu des performances de Reggie genre wow Non. en tant qu'un des meilleurs shooters all-time, le mec il a pas claqué les un sous. peu moins d'images aussi. Ouais. Place Non. numéro 7. En parlant de moins d'images. tiens. Alors là, c'est moi qui mets du love. Ah bah là, moi je mets moins d'images, là, je te le dis. Moi, je mets beaucoup de love. Moi, j'ai été chercher les images tellement j'étais amoureux de Moi ce je suis allé joueur. checker, mais il n'y en a pas beaucoup. Ah bah tiens, tu vois, même genre de gars où on n'a pas assez d'images en fait pour le juger quoi. Vas-y, parle-nous de Reggie, de Jerry. Bah Jerry West, quand tu vas checker un peu et que tu fouines YouTube, parce que bon, les lignes de stats, même les box scores... Juste, t'as mis Pete dans ton 10 ou pas? Non. Eh ben, moi, j'ai pas mis Jerry dans mon 10. T'as pas mis Jerry West? T'as pas mis Pete Maravich? Putain, Jerry West pouvait shooter Putain. n'importe où sur le terrain. Pete Maravich, il pouvait Oui. shooter n'importe où sur le terrain. Vas-y, si tu Il veux. pouvait enfiler les paniers. Ah, il enfin, pouvait enfiler les ouais. paniers, hein, depuis. Non mais c'est vrai qu'en même temps, c'est pas des joueurs qui jouaient pareil, parce que Pete Maravich quand même plus athlétique, plus dribbleur, plus créatif pur, on va dire, que Jerry West. Oui. Jerry West, lui, pour le coup, c'est un sniper. Je veux dire, non, attends. The Pistol, de quoi tu me parles? Non, c'est un... The Pistol. Non mais c'est un mitrailleur. The Pistol. Lui c'est un Tu me parles tu me fais des métaphores de Lui, c'est un mitraillette. sniper. Il s'appelle The Non, Pistol. mais je te fais pas une métaphore de mitraillette, je te dis que lui c'est un sniper. C'est-à-dire que c'est un gars, quand ça... C'est-à-dire qu'à l'intérieur il est tout froid et tout rentre, et à l'extérieur t'as l'impression que c'est une boule de feu quoi. Je sais pas comment expliquer. Mais t'as pas vu Pete Maravich, alors je suis Si, désolé. si. mais C'est juste qu'on s'en trouve souvient avec moins. ses. C'est juste qu'on s'en souvient plus lui avec ses passes et ses gris-gris. Mais le mec, quand il commençait à scorer, il y avait plus personne. Il y a des matchs à 100 points en NCAA. Comme Jerry West en fait. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'ils Après, sont. c'est compliqué Ils sont parce les que cracks. on a moins les feuilles de stats, on a évidemment moins d'images, donc on peut moins juger de la qualité des performances de temps en temps, genre des pourcentages incroyables d'un coup et tout ça. Mais enfin, ce sont des gars qu'il fallait citer. C'est Oui. des pyromanes. Si je peux plus me permettre le petit avantage pour Pete, l'inconscience totale. Lui s'en battait complètement les couilles. Ce qui lui a d'ailleurs valu d'être transféré, etc. Alors que Avantage Jerry West. Jerry West, il y a des quatrièmes quarts. Ah oui, bah, ouais, complètement. Au-delà du shoot de la gagne. Hein. Ouais. Genre l'autre, il venait d'en mettre 4 de suite, tu vois, ou 5 de suite. Non, c'est sûr. Donc attention. Et puis que du shoot extérieur, les deux joueurs. Là, Ah, les voilà, deux oui. bonhommes. Non, Là, on est sur 1m80 et on fait que pull-up. Ah ouais, non. Clairement. Place numéro 6. Place numéro 6. Ton joueur préféré. J'ai mis le joueur préféré d'Alex, vous le savez, vous le connaissez. Reggie, j'ai mis T-Mac. Quoi? Bah, tu vas voir. Ah, tu l'as mis plus haut? T'as mis Tracy McGrady plus haut dans un classement? Bah, à un moment donné, il faut savoir reconnaître les qualités d'un monsieur.
Très bien. Reggie, je l'ai mis là, t'en as bien parlé tout à l'heure. Ouais. Effectivement, quand t'es capable de foutre 25 points dans un quatrième quart, quand t'es capable de foutre 48 points en 3 secondes, quand t'es capable de... Non mais tu vois. Ouais, bien sûr, c'est chaud. Et surtout vraiment, Reggie, pour l'avoir quand même pas mal vu jouer, ce qui est quand même incroyable chez lui, c'est comme tu dis, c'est le truc, il pose. Il peut ne pas poser un dribble, quoi. Il peut se balader avec son espèce de corps de lâche. Se balader entre les écrans là, maigrelet, tu sais pas où ça va aller, son geste de shoot est tout bizarre, il dégaine hyper vite, même si le défenseur est sur lui, et une fois que ça commence à prendre feu, non seulement il te trash talk, mais en plus, putain, ça rentre. Ça rentre dans tous les sens. Ça rentre dans tous les sens. Donc Reggie, ouais, Pyromane. Oh bah, T-Mac, je te l'ai mis en 6. Il y a quasiment toutes les cases qui sont cochées. Son bonus à lui, c'est surtout qu'il a le côté droopy en fait. Il a les yeux, tu te dis genre, c'est impossible que ce mec mette 25 points. T'as l'impression qu'il dort encore. Le mec il pionce. Ouais. T'as 61 points sur un match. Ouais. T'as 62. Les 13 points en 35 secondes. Voilà. T'as quelques grosses pertes. Non, c'est T-Mac, c'est très chaud. T'as des échanges, t'as des matchs où il se fait des échanges, les matchs de gala avec Gilbert. Ouais, à 3 points, au milieu du terrain. T'as d'autres matchs où il est complètement incroyable. Il y a le côté inconscient, T-Mac qui est vraiment ouf. Ouais, non, c'est pour ça. En tout cas, il est dans les 10. Il est plus haut, j'expliquerai pourquoi. Ouais, tu nous expliqueras pourquoi. On va rentrer dans le top 5 ? Ouais. On va se garder le meilleur pour la fin, là. Allez, place numéro 5. Attention, j'écris n'importe comment. Vas-y, Nyukita. Jamal. Ah, je l'ai aussi. Jamal Crawford. Yes, on est au même spot. Ah, tiens. Yes. Bah ouais. Oui, monsieur. Déjà, il y a Jamal Crawford. Les paniers à 4 points. Ça, c'est un truc d'incendiaire. En fait, ça peut le déclencher, en fait. T'es là, genre, tanana. Jamal, il rentre, ça va pas trop d'un coup, panier à 4 points. Et ben derrière, soyez pas surpris s'il y a 6 ou 7 paniers d'affilée, parce que là, entre ces petits pull-up en tête de raquette, entre les 3 en catch and shoot, entre les il est quand même capable de claquer un petit drive pour rester dans le rythme. Ouais, mais c'est quasiment que du shoot extérieur, c'est ça qui est ouf avec lui. C'est que du shoot extérieur en déséquilibre total. Il y a combien de mecs qui ont déjà mis 50 points dans 3 équipes différentes ? Il n'y en a pas des masses. Les autres, je crois, c'est du all-time, c'est genre du Wilt, du j'allais dire genre non, il y a du et je sais même pas pour Wilt. Non, mais c'est le seul mec a remis, je crois, dans 3 franchises. Vous me dites si je dis des conneries, mais il a mis Chicago 50 points, Golden State 50 points, et les Knicks 50 points. C'est un mec où qu'il aille, bonjour, faut mettre des buckets. Ouais, allez, c'est parti. Par ici les buckets. Faut prendre feu dans le 3e quart. Bon bah allons-y alors. La totale en plus, tout ça avec un flow absolument incroyable. Jamal Crawford is on fire, je me connecte. Avec le physique de Pharrell Williams. Hein. Ouais. Donc ça va quoi, tu vois. Non. Jamal est dedans. Et alors certes ça va choquer certains qu'il soit 5e all-time, mais Jamal Crawford est vraiment une définition du pyromane. Puisque son rôle en plus à lui, tous les joueurs qu'on mentionne à côté, il y en a qui défendent, il y en a qui créent, etc. Jamal, on lui demande, on lui dit, gars, on va te signer tant cette saison, ce qu'on veut, c'est que tu pyromanises ta race. Tu sors du banc, tu nous incendies tout ça. Exactement. Ouais, non, c'est clair. Place numéro 4. Encore un joueur très sous-estimé dans l'histoire de la NBA. Et alors là, pyromane, bon joueur. Jump shot dans tous les sens, inconscience totale. Klay Thompson. Je l'ai même pas dans mon top 10, moi, Rick Barry. Rick Barry, il est pas dans le top 10 ? Pas la place. Mais j'ai pensé à lui très fort, mais j'ai glissé Jerry West, j'ai glissé Reggie, j'ai haï, mais à un moment donné, il aurait fallu que j'enlève Booker ou Gérard. Tu vois ? Non, mais. Tu vois, après, c'est des choix de cœur. Je te le fais en rapide, comme ça tu vas pouvoir parler de Klay. Will Chamberlain. Et toi, Klay, tu l'as pas dans ton top 10 ? Attends. Il reste du temps un peu, non ou pas ? Il reste un podium derrière. Will Chamberlain, Kobe, Jordan. Quel est le 4e joueur avec le plus de matchs à 50 points dans l'histoire de la NBA ? Ah, c'est peut-être Rick Barry, ouais. C'est monsieur Rick Barry. Et alors, regardez l'historique de Rick Barry. Le mec, il arrive. MVP des finales en 75. Alors ouais, même avant ça, il arrive direct en NBA. Le mec, il commence à prendre des pull-ups dans tous les sens, avec un nouveau style de jeu vraiment, où il commence à claquer déjà les 35 points de moyenne, 30-35 points de moyenne. Ensuite, il se fait interdire de jouer pendant une saison. Il fait, bon, tu sais quoi, fuck this shit, je vais en ABA. Donc en ABA, allez, ça met 30, 35 points, etc. Et ça revient ensuite en NBA. Donc tu vois cette espèce de côté, où que vous me fassiez jouer, je vais vous en mettre plein la gueule en fait. Et certes, il y avait de la pénétration, il y avait son fameux lancer à la cuillère, etc. Mais Rick Barry, on est sur des pourcentages de ouf au shoot.
À une époque, non, c'est vrai que ça prend feu. À une époque où les mecs disaient, fort, ouais, bien sûr, mais à une époque juste, regardez le jouer, c'est un ailier tellement sous-estimé dans l'histoire de la NBA en termes de pur scoring. Il y a énormément de shooters qui sont allés le voir derrière pour dire comment est-ce qu'on fait pour atteindre un tel level d'inconscience. Énormément de joueurs qui sont allés le voir par la suite. Tous les Chris Paul, etc., tous les joueurs après qui ont traîné autour de la baie, Rick Barry il rend hommage. Et quand tu vois en plus les fistons, bonjour, ils ont été à la bonne école. Parce que les Brent et les John. Barry, c'est clair que ça shoot. Ah, ça t'est jeu, putain. La boulette, ils sont bons. C'est clair. Monsieur Clay. À Klay Thompson, je l'ai mis 4ème parce que j'ai pas réussi à le rentrer sur mon podium, parce que j'estime que mon podium était pas encore possible pour Klay Thompson, qui pourrait peut-être y rentrer à terme. Il est déjà. Mais pourquoi je l'ai mis aussi haut ? Quand même, pourquoi je le mets devant des Reggie Miller, devant des Gilbert, devant des Jamal et tout ? Déjà parce qu'il y a 37 putains de points dans un troisième quart, et que ça, pour moi, ce match, c'est une espèce de définition de la pyromanie, dans le sens où Klay Thompson, c'est un troisième quart contre les Kings, si je dis pas de bêtises, c'est un troisième quart. Il est pas si en forme que ça. Quand il revient des vestiaires, il a pas fait une grande première mi-temps, quoi. Et là, l'autre, 37 points en un quart, 9 sur 9 à 3 points, un truc comme ça, non ? Je pense que c'est 10 sur 10 au shoot ou 8 sur 8 à 3 points. Ouais, un truc comme ça, ou 7 sur... Enfin bref. C'est de la pyromanie, la définition. Tout en catch and shoot. Ouais. Ou quasiment. Non, quasiment. Quelques lancers, tu vois. Et donc forcément, ensuite, il nous a fait en décembre 2016, si je dis pas de conneries, on a 60 points en 29 minutes. Ouais. 60 points en 29 minutes. Non, c'est intouchable. Si, c'est touchable, mais c'est chaud. Non, c'est chaud, quoi. Tu le touches, tu te brûles. 60 points en 29 minutes, putain de merde. Clay a vraiment ce côté, moi de toute façon je l'ai mis plus haut, mais Clay il a un côté pareil, un peu comme les T-Mac, j'imagine que comme tu le dis, tu l'as mis un petit peu plus haut, un petit peu genre, c'est bon lui, il est juste en défense. Non, tu le laisses ouvert et tu fais oh shit, le Clay game. Aujourd'hui dans la NBA, honnêtement, je pose la question là aux gens qui nous regardent, honnêtement aujourd'hui, genre Clay is on fire. Mais on se connecte, mais dans bien sûr. Il y a un match de Klay Thompson par an où tu te dis qu'est-ce que c'est que ce mec. Être devant. On en a fait un apéro, on avait fait, attention, il y a quelques mois, quelques années, on avait fait genre derrière un certain joueur qu'on va mentionner après, probablement, qui serait le plus gros pyromane. Qui pourrait aller taper 100 points ? Qui pourrait aller taper les 80 points de ce personnage-là ? De cette personne. Ce petit serpent. Et franchement, Clay est tout de suite mentionné parce qu'en effet, comme tu le dis, il a ce côté, genre, quand Clay est dans son monde, t'as l'impression qu'en fait, c'est des espèces de mutants, là, des espèces d'indestructibles où le mec, dès qu'il rentre dans sa zone, il y a aucune défense sur Terre qui peut le défendre. Non. Donc pyromane. Pyromane, tout à fait. Mais c'est pas si souvent. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis... Ah, c'est dans ce sens-là ? Moi, justement, parce que c'est pas souvent... Mais oui, mais il y a des mecs qui prennent autant feu que lui plus souvent, en fait. Au-dessus, pour moi. En fait. Allez, podium. Ça, en fait. Podium, il est impatient, regarde-le, pour mettre son joueur préféré all-time. Vas-y. Putain, j'ai tellement hâte de le voir l'écrire. Allez-y, hein. Vous savez, Alex, c'est son joueur préféré en scred. Il me le confesse au coin de l'oreille. Parfois, entre deux verres. Tu sais, Bastien, mon joueur préféré, c'est T-Mac, le first ballot. Tracy, le first ballot. 3e. Monsieur Klay Thompson. Ouais, je comprends. Moi, j'ai mis T-Mac sur le podium. Parce que putain, on a ses 60 points en tête, on a les 13 points en 35 secondes. Mais le nombre de fois où T-Mac, il a mis genre 28 points dans une première mi-temps. Le nombre de fois où il a mis 28 points dans une deuxième mi-temps. Le nombre de fois où il a foutu 18 points, 22 points, 25 points dans un carton. Ouais, c'était chaud. Et là, pour le coup, T-Mac, c'est des pull-ups, c'est des fade-away, c'est tu lui files au poste et il te fait un turnaround jump shot, c'est du catch and shoot, c'est du 3 points, c'est du mi-distance, c'est tout ce que tu veux en fait. 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs. Une fois que ça a commencé à chauffer et que le lance-flamme est sorti, c'est terminé. Plus rien à faire. Et c'est chaud. Ouais. En plus, il est athlétique et tout, attention. Non, c'était très chaud. Il avait le level inconscience en fait que son cousin n'avait pas. Ouais. Mais par contre, son cousin avait un peu plus d'hygiène de vie et de, mais régularité. Tu les regardes techniquement, les deux. Vince aurait pu être un. Vince a eu des soirées. Il a eu des soirées. Ça mérite une mention, tiens. Ça mérite une mention, Vince. Vince Carter, il a eu des soirées. Tu fais, d'accord. Mais il lui manquait le côté que T-Mac qui est juste genre. L'inconscience. À partir de maintenant, je vais mettre que des paniers et vous n'allez rien faire. L'inconscience totale. Rien faire. L'inconscience totale. En fait, tu regardes, c'est ça en fait, c'est notamment l'exemple avec de Klay Thompson. Tu demandes à un mec,
Tu demandes à quelqu'un qui connaît pas le basket et qui te vient te voir et qui te dit montre-moi c'est quoi des exemples de passages dans l'histoire de la NBA où un mec était totalement dans la zone, tu lui montres 13 points en 35 secondes et 37 points dans un quart-temps. Ouais, tu peux lui montrer Parmi ces exemples, attention, trucs, hein. On va lui montrer d'autres trucs parce j'ai qu'on a d'autres idées là. Ouais, bah attends, on arrive en place 2 et 1, je crois. Hein. Ouais, là j'ai quelques idées. Il y a 2-3 idées. Hein. Mais ces 2 exemples-là, vraiment, hein, sur le côté un peu je connais rien au basket, tu lui montres 13 points en 35 secondes et 37 points dans un quart temps, tu fais Ouais. Ah ouais, il les connaît pas le type. Il était chaud là. Ouais, il était un peu chaud ton pote. Place numéro 2. Alors est-ce qu'on va avoir le même classement nous du coup là? Tu connais la règle, hein. Si on a le même, j'écris pas le numéro 1. Oui. Stephen Curry. Chef. Le fils. Chef. Ouais. Alors je me permets juste, pareil, de notre génération, quand la carrière sera terminée, de notre génération donc réseaux sociaux, plus Vine, etc., Stephen Curry est en feu, on arrête absolument tout. Nous, ça fait 5-6 ans bientôt qu'on bosse ensemble. Quand on est en train de bosser à 4h du matin et Steph Curry est en feu, t'arrêtes tout. Tu arrêtes tout. Hop, terminé, tu te concentres, tu regardes. Il est incroyable. Alors tout à l'heure pour Gilbert Arenas. Bah, true story, hein, j'ai lâché des meufs pour Curry, en feu. Vraiment, confession intime, hein, franchement, je te jure. Je parlais, pour Gilbert, tout à l'heure, je parlais de la distance n'est pas un facteur. T'es un taré. Bon, bah là, c'est même plus que la distance. C'est limite, plus c'est loin, plus ça le fait marrer. C'est lui qui l'a créé, ouais. La distance. C'est quand même un mec qui pousse les instances à nous balancer des rumeurs de ligne à 4 points, quand même. C'est lui. Ensuite, quand il est incandescent, moi je trouve que c'est le plus fun à regarder. C'est le plus fun de tous les pyromanes, c'est Stephen Curry. Parce qu'il y a la qualité de shoot incroyable derrière. Moi, c'est la prise de risque. La prise de risque. Il prend des risques, Curry, tu te dis, mais tu peux. Ne prends pas celui-là. Non, exactement. Mais il le prend. C'est parce que justement, on dit ne le prends pas. Il peut les mettre. Ouais, voilà. Moi, je me souviens de son 20 sur 27, je crois que c'était au Madison Square Garden, ou comme ça, dans la saison où il est MVP unanime. Ah, là, c'est. 20 sur 20. C'est pas au Madison Square Garden, peut-être pas, non, c'est ailleurs. Une cinquantaine de points à 20 sur 27. Ouais, bah ça. 20 sur 27. Putain, sans déconner. Hey, évidemment, il y a le match à OKC. Le shoot à OKC. 12 sur 16 à 3 points, avec le shoot de la gagne où tu prends pas temps mort et tu shootes de 10 mètres, là. Ça, c'est de la pyromanie, mais c'est... Prendre le shoot de la gagne comme ça, là, faut être complètement... C'est passible de prison, ça, normalement. Ouais. Hein. Puis le record... Tu agresses les gens comme ça. Hein. Ouais, puis le record all-time, 13-3 points dans un match. Et puis, le nombre de fois, c'est pareil. I am back, là, à Portland. T'en souviens ce match, là, où il était un petit peu calmo, ça aurait été là, genre, Curry, il est pas très bien sur sa cheville. Ah merde. Ok, ouais, si, il va bien, en fait. Et même le nombre de fois, là, même encore cette année, l'année dernière, le nombre de fois où Curry, t'es là, tu fais... Ah ouais, il a mis 44 points. C'est à Boston qu'il a mis une piquette, là, on était complètement en feu, là. Voilà, il est comme ça. C'est Curry, il prend feu vraiment souvent. En fait, c'est un pyromane régulier, quoi. Stephen Curry. Stephen Curry, c'est le mec qui peut rater, faire un 0 sur 10 à 3 points, alors que c'est l'un des meilleurs shooters qui ait jamais foulé un parquet dans l'histoire NBA, clairement. Et le match d'après, il peut t'en foutre 12, il peut t'en foutre 10, il peut t'en foutre 13, il peut t'en foutre 8. Je peux te mettre on the spot. C'est un malade. Je te mets on the spot. Et puis, je finis juste, catch and shoot, pull-up, sortie de dribble, step back, il s'en bat les noix. Fin de carrière, je pense qu'il est un. Oui, possible aussi. Attention, à l'heure actuelle, on va tourner le 1, il va être tendu à aller chercher, mais fin de carrière, là, putain, il lui reste trop de temps, c'est... En fait, ce qui me rend ouf, c'est que quand t'es un pyromane et que tu redéfinis le jeu, c'est dingue. C'est-à-dire que le mec est arrivé et a commencé à faire comprendre que limite maintenant, c'est avec les meneurs par qui il faut passer en premier. Mec, il a mis en une saison... Mais offensivement, ça veut dire qu'il faut passer par les meneurs en premier, ce qui était inconcevable pendant 50 ans avant, c'était pas possible. En une saison NBA, le mec a réussi à mettre 403 points. Allez le chercher celui-là. 403 points en une saison. Sans déconner. Rien que ça, déjà, rien que cette stat, limite, c'est de la pyromanie déjà. C'est ça qui est trop fort, c'est qu'on est en plus plein dans le moment, donc ça va être compliqué. Mais quand on regardera en arrière et qu'on se dira qu'un pyromane a été le leader d'une équipe qui a le meilleur bilan de saison régulière de l'histoire, on va se dire c'est le meilleur, c'est sûr. C'est trop tôt là parce qu'il est encore en train de jouer, mais on est en train de voir le meilleur, je pense. Bien sûr. Le meilleur pyromane. Bien sûr. Mais on attend un peu, quoi. Par hommage au numéro 1. Mais oui, parce que par respect. Contre, ouais, puis dis donc, il mérite. Hein. Non, bien sûr, il mérite. Moi, j'écris pas, tu le sais, quand on a le même. Je le mettrais pas numéro 1 dans beaucoup de classements, mais dans ce classement-là, j'ai pas hésité une seconde.
Faudrait avoir peut-être d'autres classements, faudrait voir. Hein. Trop fort. Mais ouais, je note. Hein. Bien sûr. Mamba. Ceux qui doutaient encore. 24-8. Lakers, une seule franchise. Kobe. Ouais, non. C'est le plus grand pyromane de l'histoire à l'heure actuelle. Oui. Alors il y a plein de monde qui vont nous dire ah putain ouais mais au début de l'émission vous dites vous prenez pas des bêtes de score. Alors calmos. Effectivement, non mais c'est pas faux. Effectivement, on prend quand même des putains de scoreurs. C'est un mec qui est donc un scoreur incroyable à 25 points de moyenne par match en carrière ou une connerie comme ça, hein, c'est ouais, ça, 25 points. À 33 000 points quoi, voilà, 33 000 pions avec des excès de pyromanie, complètement incroyable. Là, en fait, le bouquin de Kobe des choses qu'il a réussi à faire en fait dans le cadre de la pyromanie sont absolument. On a fait son top 10 des moments de Kobe quand il s'est fait retirer son maillot en décembre dernier. Dans son top 10 déjà, il y a 60 points. Il y a 60 points en 3 quarts temps. Il y a 62 points en 3 quarts temps. 62 points. Il y a plus de points qu'une équipe en 3 quarts temps. Donc voilà. Ça déjà on abandonne. Déjà ça c'est de la folie. Ouais. Ensuite, il y a 81 points. Alors 81 points, c'est de la pyromanie. 56 points en deuxième mi-temps. Alors 81 points, oui. Maintenant, à choisir entre les deux perfs, je prends 62. Peut-être. Putain, parce qu'il y a de la pénétration. À Toronto, la pénétration, allons-y à balle. Hein. Bon, Dallas, il y a des jumpers. Shoot. Non, il y a beaucoup de jumpers. Dallas, il y a des shoots d'inconscience, mais c'est taré. C'est ensuite, complètement taré. On a 24 fois 50 points en carrière. Il n'y a que Jordan et Wilt qui ont fait mieux. Ensuite, on a 6 fois 60 points, mine de rien. Hein. Ouais, donc 4 de suite, donc une fois, non, 2 fois de suite. Ouais, un truc comme ça. Enfin, il y a 4 matchs à 50 points, il y a 9 matchs de suite à 40. N'importe quoi. Et puis alors là, pour le coup, en termes de bad shot maker, ouais, y a personne. Là, pour le coup, il n'y a personne. Hein. Et c'est aussi ça la pyromanie. Ouais. C'est-à-dire que t'es dans la merde, faut pas le prendre le tir. Hein. Bah si. C'est là où, quand on parle de Curry juste avant, là où Curry peut aller chercher, c'est que Kobe a malheureusement sur son dossier l'impropreté que Curry va avoir lui, parce que Curry c'est un pyromane à 43% à 3 points. C'est que Curry c'est beaucoup plus propre. Donc le problème avec Kobe, c'est que les exemples sont absolument fous. On a des shoots main gauche, main droite, un défenseur, 2 défenseurs. On a eu des stratégies défensives où les coachs ont dit on va essayer de faire en sorte de stopper Kobe, et le mec c'est vrai ce que tu dis, je regrette presque de pas l'avoir déjà mis en 1 Curry. Non, tu peux pas là. C'est le côté Booker, faut attendre. Je suis d'accord. Faut attendre. La saison 2015-2016 de Curry où il est à plus de 30 points par match, il est en 50-40-90 là. Ouais. C'est-à-dire que c'est un pyromane en 50-40-90. C'est un pyromane avec les pourcentages au tir de Dirk Nowitzki ou Steve Nash. Quoi. En fait, c'est un délire. Ah, bien sûr, non, mais ce qu'a réussi à faire Curry, c'est faire ce que aucun autre être humain avait réussi à faire, c'est-à-dire de faire une saison de pyromane. C'est-à-dire qu'on a eu des mecs qui ont fait plusieurs performances qui étaient finis. Ouais. Il y avait quelques mecs qui étaient capables de faire plusieurs performances de suite, ou même sur une saison, t'avais des mecs qui faisaient peut-être 10 performances qui étaient bien. Curry, il t'a fait 80 matchs de pyromane. Ce qu'il lui faut à Curry, potentiellement pour aller aussi nous chercher, c'est plus de saisons, parce que Curry, il a 29 ans, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, à l'heure où on fait ce top 10, ce qu'il lui faut pour aller chercher Kobe, c'est un match à 81 points ou à 75 points. Il lui faut, il a le match à 13... Ah oui, parce que d'ailleurs, Kobe, juste là, on parle pas mal de Curry. Kobe, pendant 15 ans, il avait le record à 3 points. Ouais, 12. Et Kobe, il en a pas mis 9 une fois en finale NBA aussi. Je sais pas, peut-être. Un truc comme ça, je crois. Ouais, si, mais bon. Bien ça. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est ça. Il faudrait que Curry aille nous taper un match à 60 points. Ou 70 même, il peut, hein, Curry. Sur un malentendu. Ouais, voilà, mais il faudrait qu'il tape ça. Ouais. Et il faudrait qu'il tape surtout un gros playoff ou finals game, genre... Ouais. Genre vous avez fermez vos gueules. Un coup de chaud, genre 30 points en une mi-temps ou un truc comme ça. C'est ça. Un coup de chaud là. Ouais. Genre un Jordan Game 1 quoi. Ouais. Blazers. Un truc où tu le regardes et tu t'en souviens en te disant c'est inoubliable. Parce qu'après Curry, c'est le symbole de l'insolence quoi, le mec quoi. C'est ça aussi le truc vraiment qui fait. On a gardé quand même Kobe en 1 parce que la carrière est finie, accomplie, et qu'il a ce côté improvisation qui est. Kobe en fait prenait des shoots, on en avait parlé la dernière fois. Kobe a pris des shoots que je pense que Kobe prenait des shoots que même Curry n'oserait pas prendre. Mais je pense que Curry prend des shoots que Kobe oserait peut-être pas prendre non plus. Si. Je te jure que Kobe. Le rond central en plein match là. Ah ouais. Ah quand même. Curry il le fait vraiment, je veux dire régulièrement quoi. Main gauche dans un corner. Oui, ah non mais attends, mais Kobe, attention. je te dis les deux se bataillent quoi. Ah les deux là dans le. T'as déjà pris un shoot main gauche dans un corner? Voilà, t'as déjà pull-up du milieu de terrain? Curry.
avant les matchs, là, son espèce de shoot du puits de parking, là, depuis la buvette, là. C'est un délire aussi, ça, tu vois. Ah, bien sûr. Il y a tout le côté, genre le mec, il est déjà en mode pyromane avant les matchs, quoi. Il a pas encore enlevé son survêt, il est déjà en mode pyromane, l'autre. Là où il va aller le chercher, c'est que s'il termine sa carrière bien comme il faut, Curry, il aura réussi à bâtir son jeu autour de l'aspect de la pyromanie. Alors ça, c'est trop fort. Ouais, c'est ça le truc. Parce qu'il y a tout, hein. Le handle, il est basé là-dessus aussi. La façon de splitter les pick and roll, c'est basé sur la pyromanie. C'est step back. Tout. Kobe en 1. Kobe et Curry en 2. Et après, vous vous débrouillez. De l'histoire. Ouais. À aujourd'hui, il y a de la concurrence, il y a du monde qui pousse. Ouais. On va voir où ça va nous mener. Peut-être qu'on updatera un jour ce top 10. Ouais. Parce que des pyromanes, chaque jour, il y a un pyromane qui naît. Ah ouais. Bah d'ailleurs, dans la NBA actuelle, qui vous seriez capable de mettre un petit peu comme joueur? On venait de parler de Damian Lillard, qui est pas mal. Devin Booker, c'est clair qu'il a sa place. Il est en tout cas dans les potentiels, quoi. Bien sûr. Il a ce côté pyromane, ouais. quoi, clairement. Quoi. C'est très con qu'il soit blessé parce que Isaiah Thomas... Est-ce que ça peut pas devenir un pyromane? C'est très con qu'il soit blessé parce que Isaiah Thomas... Oui, Isaiah Thomas, ça fonçait tout droit. De pyromane. Donovan Mitchell, est-ce que ça peut être un pyromane, ça, un jour? Je pense pas. Je sais pas non plus, non. J'ai du mal à... Mais il a ce petit côté, il hésite pas trop. McCollum, que t'as mentionné. Ouais, McCollum. Ça, c'est sûr. Westbrook, c'est pas un pyromane. Non, c'est pas un pyromane. Non, c'est pas un pyromane. Non, je fais le tour. Je pense qu'il y a... Après, il y a un joueur parmi les scores all-time shoot extérieur qu'on n'a pas mentionné, mais ce n'est pas un pyromane, c'est Dirk. C'est assez particulier comme dossier. On est d'accord, ce n'est pas un pyromane, mais pourtant, parmi les plus grands scores de l'histoire, avec que du jump shot. Enfin, tu vois, donc c'est... Ouais. Et il y a eu des moments de pyromanie de Dirk qui sont genre... Il y a des moments de pyromanie, mais il y a surtout une régularité complètement folle. Bah, Dirk, c'est 25-30, 25-30, et puis Dirk, il a ce côté, genre, par exemple, Dirk... 30. Si ça rentre pas trop, si par exemple il démarre un match à... C'est au Thunder qui avait 49, je crois. Mais tu vois, dire que s'il démarre un match, ça va pas, il est à 2 sur 9. Il va pas forcer derrière, il va peut-être prendre que 4 ou 5 shoots. En fait, dire qu'il est trop intelligent. Ouais, voilà, exactement. Tu ne peux pas être intelligent pour entrer dans ce top 10. Non, mais enfin, en tout cas, tu peux pas être trop rationnel. Il est pas assez insolent, ouais. Il est pas assez si vous êtes rationnel, vous pouvez pas. C'est clair. Voilà un petit peu pour ce top 10 time, on montre le tableau. Allez, le tableau. Oh, il est beau le tableau. Il est beau le tableau made by Léonce. Il est beau. Voilà pour ce petit top 10 all-time du lundi. Il faisait chaud. On a parlé des pyromanes. Ouais. Ça fait un peu transpirer un peu, mais c'est pas mal avec le printemps qui arrive et tout ça. Exactement. Évidemment, on regardera à la fin de saison ce que ça va donner avec certains pyromanes qui vont être observés sur le parquet. Est-ce qu'on aura un Clay game avant la fin de la saison, un Curry game? On va voir. On en a déjà eu pas mal, notamment cette saison. Curry en a eu un petit peu. En tous les cas, voilà pour ce petit top 10 all-time. N'hésitez pas, comme d'habitude, à balancer le vôtre dans les commentaires. Toutes vos suggestions de top 10. Et nous, je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre top 10 all-time. Allez, à la prochaine. Ciao.